30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine. Les rues en rouge, des tombes sans nom. Pourtant les bourreaux marchent toujours. Vous avez pris les armes, allumé les flammes. Maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne priera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, le MAG d'actu éclairé avec BM, toujours un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de suivre le MAG de par le monde. Votre MAG commence maintenant. Les amis, les États-Unis d'Amérique frappent fort, Makambo et Baby. Tenez. Ces pays sanctionnés, Rwanda et M23, donc seront accusés dans les Nations Unies. Une réunion urgente a été convoquée par les POTUS, le président américain, avec son administration, avec des objectifs clairs. Les sourciers ne manquent jamais. Européens cherchent à délier ça en évoquant le rapport d'Amnesty International qui envoie dos à dos les M23 rebelles terroristes avec les Waza Wale Wale. Non, une nouvelle est pour eux. L'administration américaine est en train de planifier, considérer les M23 comme un groupe terroriste et à l'international. Vous comprenez, pour Nanini Bandeko, États-Unis est sanctionné ces pays. 4 procureurs de la CPI viennent de sanctionner interdiction de visa d'entrée aux États-Unis d'Amérique et puis transactions en dollars. Donc c'est très sérieux par les gouvernements américains. D'autre part, on apprend aussi que les Rwandais habitant Kinshasa commencent à vendre le bien. On ne sait pas. Quand même, ce moment-là, sous la question, ça besoin de Rwandais remarquer parce que bien des autres. Donc, ils ont compris que mission Nabango est comme une souka. Parce qu'au niveau de Kigali, Barrel Takokende, on voit déjà l'après Kagame. Ça sera comment les FARDC n'ont que à se relever. Je vais parler de 9 plaies qu'il y a de notre armée, qu'on devait se m'arranger. Si on pense ces plaies-là, l'armée est debout. Tout ce qui est là. Vous comprenez, mes amis? Les choses commencent à bouger. Les choses commencent à être sérieuses. Les États-Unis sont revenus encore aux fondamentaux, n'est-ce pas? Là, ils vont frapper sérieusement. Vous voyez là, violence targeting civilian in Eastern DRC. La violence ciblant les civils à l'est de la RDC. C'est précis. C'est même géolocalisable. C'est les Rutshuru qu'on a tué, 140 personnes. D'un côté, 319 ont été tués. On a ciblé un peuple spécifique. C'est une épuration ethnique. De le Rwanda ne veut pas vivre sous l'impunité jusqu'au n'est-ce pas, à ce que les mondes puissent se réveiller. Non. Ils ne vont pas, ça ne va pas aller comme ça. Et Koleka les souhaiter. En attendant à Kinshasa, on observe Bandeko Bavé et Panda comme Mutamba. Il y en a qui pensent que la population, il y a verdict populaire en attendant le procès ou je vais dire le verdict. C'est des bonnes guerres en politique, une très bonne solidarité des amis de Mutamba qui l'ont accompagné. Vous voyez qu'ils sont là, debout avec lui. Tous les jours, jusqu'à ce que Bandeko va proclamer verdict. Niveau, il y a parlement, il y a tribunal, je veux dire. Il y a tribunal au niveau, il y a RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les mots d'actu éclairés. On va croiser les équilibres des forces et de la géopolitique. Pourquoi les États-Unis, elles seules, peuvent se demander qui peuvent sanctionner la CPI. En même temps, ils imposent une voie à suivre. Alors que à Doha, ça ne traîne pas. Les Congolais ont le ras-le-bol. Ils demandent d'exciter seulement ces choses-là. Mais aujourd'hui, pour mettre les choses dans le contexte, Madame Vakneka Kwamba a parlé. Madame Vakneka a parlé à partir de son bureau de la BBC. Il a parlé à la BBC, il a répondu au moins tout cela parce que les États-Unis ont publié un rapport qui a été déclassifié. C'est pas un rapport confidentiel. N'ayez pas peur que nous aurons des problèmes. Non, c'est un rapport qui a été déclassifié. Vous voyez là, unclassified. Donc c'est un rapport
des États-Unis d'Amérique, Information Memorandum, donc un mémorandum d'information transmis qui détaille les massacres et où les massacres ont lieu. C'est pratiquement dans le mois de juillet ou le mois d'août que les Rwandais ont perpétré systématiquement en RDC violations flagrantes des droits de l'homme par les forces rwandaises. Oh, Bandeko. Rwandais, pardon. Bilaki Bango Bikuki. Je vois pas comment ils vont résister à ça. N'invitez pas les Kailo comme de Viango. Malgré brèche au Européen Balo que la Bango pour Bal les Kabakima et aussi m'a sauté. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre marque. On se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça là, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Mais du mag, retour sur antenne. Le numéro qui passe dans la bande passante, c'est le numéro par lequel vous pouvez commander les produits bio cacao ou pourquoi pas Force One, un miel pour la santé sexuelle. Vous pouvez vous en procurer au même numéro chez nos différents distributeurs et papiers à travers le monde. Dans tous les continents, Biohub est présent. Achetez aussi les terrains qui sont disponibles. Contactez notre frère Roger Songolo en France, pourquoi pas aussi pour votre séjour à Kinshasa. Vous pouvez contacter Papa Emery pour ces flats, flat hôtel, qui vont vous donner des bonnes conditions impeccables autour de Kabambari, non loin de la commune de Barumbu. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces mags, les mags d'actu éclairés avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Les amis qui êtes sur YouTube, je vous prie d'aimer la vidéo, de partager au maximum. Les amis qui sont sur X, je vous prie de partager, de retweeter les streams sur X qui est en train de passer, relayer ça pour qu'on atteigne un maximum de personnes. Alors, à Doha, comme vous savez, l'information va dans tous les sens. La M23 se retire, fait du chantage. Nous savons que Kagame est en train de jouer à la montre. Ça, on l'a dit hier, avant-hier. Des émotions très
très précisément que vous n'avez pas aimé. J'ai vu que l'engouement a baissé. Beaucoup de Congolais n'étaient pas, en tout cas, motivés à suivre l'information. Je ne pouvais pas la maquiller autrement. Elle était celle qu'elle était. Il fallait que n'absolu makamondenge banguna bazar planifier bazo bamboka na biso. C'est ainsi que na yeke na makondenge na pesela kibino na 2 jours passés na remarqué que ebele bozaki pas très motivé, hein, qui m'a pas très motivé. J'ai vu baisse vraiment na audimat parce que vous avez la volonté que la biloko anaté, mais il était important que ça nous le ou bien de vous piéger dans un thème qui n'est pas le contenu. Je n'ai moi pas faire ça. Nanga malembe. L'information est là dans mes CV patrouille na kangia malonga na beteli binon. Tel nous sommes là, je voudrais demander bien conscientiser la communauté musulmane pro-Congo. Il est grand temps Bossal Makasi, n'est-ce pas? Bolinga Mboka Nabino. La négociation est aussi la Mboka Doha na Qatar. Bateaux sont les musulmans. Vous pouvez aussi les influencer en écrivant aussi un message, vous aussi des marches à soutien. Vous gagnez na ki arabe, bino même pour pro-musulmans, musulmans Bolinga entre Bangomoko. Ça peut aussi un peu influencer la donne. Mais tel que les jeux géopolitiques évoluent sur le terrain, Kagame, nous sommes en train de vivre son apocalypse. Bangongane Asuka, Yango Bamzami, Tenesadement. Ça fait 30 ans qu'il règne, qu'il est au pouvoir. Les gens qui l'accompagnent commencent à les voir comme encombrants. Malgré qu'il a encore un petit soutien, qui le soutient au niveau de l'Europe, le soutien en question est en train de démanteler par Trump, qui a jusque-là réussi, moi je suis très sûr, à déstabiliser son état profond au niveau des États-Unis d'Amérique, et les répercussions sont en train de s'en suivre en Europe. Le seul exemple que vous avez, l'exemple éloquent, Otanango Bandeko Zaleki Miloulou Islam qui na Maison Blanche, Zelensky na leader et Europe na pays à autant. C'est très important et clé. Tout se comprendre, tout comprendre géopolitique nous a aucun manipulation et ma casse sur le terrain. Des Rwandais d'abord qui sont fatigués, qui sont au bout, d'activer la cellule dormante au sein il y a dimension congolaise. Au moment où, par exemple, les plans de la République prennent une direction, les plans de l'Assemblée nationale prennent une autre. Ça c'est pas normal. Batouana, il faut baser en harmonie. Bayokana, Bakenandenge, à toute occasion qui se présente, quand ils prennent la parole, il faut l'accepter. Ils ont une harmonie, il n'y a pas de couac, il n'y a pas de voix différentes. Heureusement que nous sommes dans un système semi-présidentiel. Présidentialiste, bon, expert à droit, moi je ne suis pas juriste, constitutionnaliste, que tendance c'est ça que système semi-présidentiel, mais Bakongo, Bangomoko, Bazo pouvoir, Bazungisa, Namboka président. Bangomoko, Banda Kabila. Constitution était pensée que majorité parlementaire et déjà tout ça, les gens de Kabila ont fait ça. Et pour qu'il en profite, il a hérité. Une constitution taillée sur mesure, au fur et à mesure qu'elle évoluait, on l'a taillée pour à mesure pour satisfaire Kabila. Alors tu sais qu'il la trouve, vous voulez qu'il fasse quoi? Il s'en réjouit, il va la juger complètement. Et maintenant il trouve qu'il a des limites. Parce que les gens demandent, président, t'es la les Cambo Oyo, question, il y a un gouvernement prématuré. C'est pourquoi Constitution, je pense qu'il faut débat oser la relancer. Bande Konakoya, Makamo, raison pour laquelle Naël Benom Koualelo, complétement d'information. Aujourd'hui, j'ai aimé aussi Madame Kaikwamba a parlé à la BBC. Lobina qui Fabien qui est de Kinshasa, vous voyez que j'avais raison. J'avais raison parce que j'ai vu à la TICAD, la vice-ministre des Affaires étrangères. Lilo, Madame Kaikwamba a parlé à la BBC. Bon, ça peut être hier ou quelque chose, mais le mot en direct de la BBC. Pour accompagner tableau nyonso. Bandeko. Qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique ont fait? Babemisi et Lokoyo. Bakomi, violence targeting civilian in Eastern DRC. La violence ciblant les civils en RDC. Pas un combat entre groupes armés. Non. Les Américains sont clairs dans leur langage. De la violence ciblant les civils. Ça, c'est le département des affaires africaines du département d'État américain. Alors, pour ce faire maintenant, ils ont saisi officiellement donc les conseils de sécurité pour une réunion urgente, une réunion d'information urgente au conseil de sécurité. L'objectif, l'objectif c'est ça, le conseil de sécurité, le conseil de sécurité. Yangoy. Le conseil de sécurité est là. L'objectif, c'est mettre en lumière les crimes commis contre le civil et rappeler que le M23 n'est pas seulement un acteur armé, mais une force soutenue par Kigali. Donc là, c'est clair. De Touroyo, Kagame et Kouratete. En tout cas, mais si l'international, non, Kagame, je vais voir comment il va s'en sortir. Ici, je ne vois pas comment il va s'en sortir parce que les Américains ont mis leur réputation en jeu.
Leur statut de superpuissance, ils l'ont mis en jeu. Vous allez comprendre quand je vais descendre davantage. Le message de Washington est celui-ci. Washington veut montrer qu'il suit de près la situation et qu'il est prêt à utiliser le mécanisme international pour demander des comptes aux responsables. Et les responsables sont soutenus dans une annexe, un document en annexe que les départements d'État ont publié. C'est un document qui est déclassifié. C'est pas classifié, c'est pas confidentiel. Nous ne serons pas attaqués comme Snowden ou les autres. Non. C'est un document qui est déclassifié. Ayez vos apaisements. Ce document-là, qui est déclassifié. C'est qu'il a au-dessus, unclassified. Donc, c'est un document qui est de portée publique. Mais si vous l'examinez en détail, vous allez voir, bon, c'est une transmission d'informations au secrétaire d'État. Vous voyez? Alors, il y a une enquête du HCR, une équipe du HCR au mois de juillet et au mois d'août qui rapporte que le Rwanda a perpétré en tout cas des abus systématiques d'abus de droits de l'homme en RDC. C'est ce que le rapport dit. Description, c'est très graphique et tragique. En anglais, ceux qui ont un rapport au Bandeko, ils sont trop graves. Donc c'est un rapport qui n'est pas classifié, un rapport qui est rendu confidentiel, qui est open source, tout le monde peut l'utiliser. Ces rapports-là motivent la convocation de cette réunion urgente au niveau des conseils de sécurité des Nations Unies. Donc on va parler d'un point spécifique. On ne va pas se perdre dans tous les sens. Oh, on recommande ceci. Oh, Ouazalendo. Non. Pas question de Ouazalendo. Ici, c'est spécifique. Alors, je vais un peu vous amener, les amis, à la portée pour que les gens comprennent que le temps de Kagame est son compté maintenant. Moi, je ne pense pas qu'il va passer ce temps-ci. Il va résister. Nous allons comprendre parce que Trump, président américain, a monté d'un cran à la vitesse supérieure. Il a compris déjà que le jeu est comment. Il a compris au moins. Il faut fouiller au niveau à Doha. Là où l'accord de principe qu'on avait signé et les drafts proposés comme projet d'accord sont en contradiction. Voyez un peu? On devait en principe monter comme ça graduellement. Accord de principe, les mêmes points qu'on applique ici, et puis enfin on a un accord, c'est tout. Le draft, la proposition d'accord, Bandeko, est totalement contradictoire. C'est pas normal alors. Trump a compris déjà tout ça. Il va conseiller de vendre calmement. Balobi, Bandoka, il faut pas sur la makambo et bana clairement. Alors, Bandeko, la portée diplomatique et la décision Trump a eu, c'est dans sur le Rwanda et c'est Makassi. Les amis, soyez sûrs, soyez rassurés que makambo et les relations diplomatiques, position que Kagame Nango par le passé et vous sous mon côté. C'est impossible que vous suiviez ça. Parce que la pression que l'immigration américaine est en train de pousser, les mécanismes internationaux, ils n'ont pas dit qu'ils vont le faire comme Amérique, comme superpuissance, unilatéralement, non. Ils vont utiliser les mécanismes internationaux existants, lesquels les conseils de sécurité des Nations Unies. Donc ils sont membres. Ils sont membres permanents avec droit de veto. Mais quand ils viennent avoir la CPI, les États-Unis ne sont pas membres de la CPI. Mais ils font de la pression sur certains pays européens qui sont membres de la CPI et qui ont ratifié l'accord de Rome, n'est-ce pas, pour arrêter cette personne ou le ralentir. Mais eux et l'Israël ne sont pas membres de la CPI. Vous devez comprendre comment est-ce que va utiliser les vignes diplomatiques et leur puissance pour résoudre ces problèmes au niveau de la RDC. Alors, la responsabilisation de hier on a dit étiqueter. Il faut indexer les auteurs du problème clairement. Il faut indexer les Rwandais clairement. Il ne faut pas dire quand les Rwandais est dos au mur et sous pression, quelqu'un dedans du Congo va sortir et dire non, dialogue. Non, il n'y a pas aucun dialogue ici. Il est question d'aller jusqu'au bout. Parce que si nous voyons qu'on a déjà pris, beaucoup de Congolais sont tombés. Des vies ont été perdues. On n'a pas de temps à tergiverser. On n'a pas de temps à tourner autour du pot. Non, il faut y aller clairement. Alors, les USA exigent les auteurs, base à la punie, qu'ils soient membres du M23, de l'AFC ou d'autres forces rwandaises, répondent de leurs crimes. C'est clair. Alors, les amis, les Américains sont clairs là-dessus.
Et Zando Tababate, sont moi des histoires que j'ai fait pour vous plaire à vos oreilles. Bandeko, dans le monde, on a vu que le gars est comme un spectre de ce qu'on appelait Charles Taylor, le tout-puissant à l'époque. L'homme qui a fait une mutilation humaine. Barangi moto, bâti m'a beaucoup dans, devant un arbre. Bah, toutes les questions. Olingi, manche longue ou manche courte. C'est-à-dire, au pony, olingi, brate le boro wapi. Awa, to awa. C'était comme ça avec Charles Taylor à l'époque, vous vous rappelez? Et toutes ces violences-là, les multinationales profitaient. Le diamant de sang. Ça a pris un temps et puis le processus de Kimberley, on s'est décidé, on a dit plus question d'acheter alors. On a mis du sable dans l'engrenage en imposant des conditions. Pour avoir le diamant, mais là, ça devient très difficile. Alors que les systèmes étaient que le diamant de sang sortait, il va en Inde, on le lave, ça atterrit au marché mondial à Londres et les gens-là continuent à fêter. Et tous les soutiens que Charles Taylor avait là sont partis comme ça automatiquement. Et lui met en question, vous savez, c'était quoi son sort. Donc, je suis en train de voir ça dans l'Afrique des Grands Lacs. J'ai pris Dieu. Mais ce que c'est pas par Rwanda actuellement, c'est pour l'après-Kagame. Parce que quand on demande aux Rwandais qui ont des maisons à Kinshasa de les vendre rapidement, parce qu'il faut battre sa position de l'abonné Marbokene. Parce que si Kagame tombe malade cette fois-ci, rien n'est garanti que à cause de soit récupéré. Et puis l'armée telle qu'elle est là, les anciens qui sont avec lui d'Ouganda, ça fait un peu de remue-ménage, mais il n'a pas déplacé tout le monde. Parce qu'il veut préparer le champ pour son fils. C'est très difficile que ces gens-là puissent obéir à son autorité. Au moins le père a été connu à cause du fait qu'il était impitoyable comme agent de service de sécurité ougandais. C'est à cause de cette réputation-là que les gens ont peur de Kagame, mais pas ses enfants, qui n'ont rien fait en termes de leadership. Des amis, ça est en train d'aller comme ça. Pression internationale d'Akumata. Cette réunion vise à briser la banalisation des violences dans l'est de la RDC. Banalisation. Donc, bon, les Congolais, oui, il va faire tous les jours comme ça. On banalise la mort d'hommes qui se passe en RDC. Et le mec égali sous les projecteurs en liant directement aux atrocités. On dirait déjà écouté ma prière. Hein. Je vais demander qu'on tourne le dos à Doha, qu'on rentre à Washington, de réactiver. J'avais recommandé au ministère des Affaires étrangères à l'époque que basonge le mécanisme oyo la résolution des Nations Unies. Parce que Doha et comme ça, moi Libana Makambo. C'est comme si rien ne s'était passé. C'est comme si il n'y avait jamais eu d'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Et aujourd'hui, Dieu merci, la presse internationale commence à bien étiqueter les problèmes, commence à bien les présenter. J'ai suivi beaucoup surtout la presse du monde anglophone que j'aime beaucoup tout suivre. On dit que les Congos et la RDC sont entendus à Washington. Les Congos et les Rwandais, je veux dire, sont entendus à Washington. La RDC et les Rwandais sont en train de s'entendre à Doha. Ah, comment ils disent ça? Comment ils disent pas les M23? Non, ils disent carrément comme ça. Ils disent carrément. Parce qu'ils comprennent que les Rwandais est à l'aise par ses proxys. AFC, M23, tout ce que vous voulez. Pour certains milieux déjà, même certains capitales, il y a Occident, on commence à considérer que c'est le même processus qui a eu lieu. Donc, Tshisekedi, comme il a parlé à Kagame à Washington, de la même façon, il est en train de parler à Kagame au niveau de Doha. Donc, on est en train d'étiqueter les problèmes comme cela. Préparation des sanctions en cours. Les sanctions sont en téléchargement. Parce que, depuis que Kagame a entendu ma casse, vous savez, non? Conseil de sécurité, bien sûr, ils ont la lourdeur parce qu'ils ont une décision ou ils ont appliqué par la CPI. Parce que ça pays, ils ont payé mot à branche des Nations Unies, mais à pays, ils ont libre. N'est-ce pas? Il y a qu'à signer, qu'à ratifier ou pas. Beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas membres de la CPI, dont la Russie n'est pas membre de la CPI. Alors, à la sanction, comment vous se préparer? Parce que, Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont un mandat limité. Maintenant, il n'y aura plus de frein à rendre ce mandat-là robuste. Et il y aura un mandat constaté. Et si on aura les mandats robustes, ce ne sera pas une zone partagée. Parce que, dès que le mandat devient robuste, vous allez voir dans les recommandations, on dit que c'est-à-dire la restauration progressive de l'autorité de l'État, dont la rouverture aussi des aéroports de Goma, et tout ça va faire que le Rwandais perde. Alors, ils ont voulu pourrir la situation, gagner plus de terrain pour avoir, n'est-ce pas, une force sur la table. Parce que sur la table, c'est l'épreuve de force qui compte. Qu'est-ce que vous contrôlez? Quelle est votre occupation? Vous connaissez le taux d'occupation du territoire congolais. Vous vous rappelez à Washington, la carte que je vous ai balancée là,
qu'on a monté à Zelensky par Trump. La carte de la Russie, de l'Ukraine est là. Au moment de Donbass, les Luhansk, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que Poutine a? C'était comme ça. Hein? Alors, ils étaient en train de penser comme ça, mais malheureusement, ils sont butés à un problème très sérieux, le Wazalendo. Si c'était seulement les FARDC, ça serait parti il y a très longtemps. Les amis, croyez-moi, en tout cas, aujourd'hui, Ouvira serait parti. Les Rwandais seront même dans le Katanga. Si c'était n'était pas les Wazalendo, ils seraient déjà partis. Ils seront montés jusqu'à Kisangani. Mais les Wazalendo ont mis fin à ça. C'est vrai. Alors, Washington cherche à ouvrir la voie à de nouvelles mesures punitives. Embargo, interdiction des voyages, gel d'avoir, ciblant le responsable. Quelque part, ça ralentit un peu. Mais on va voir ça de manière robuste parce que les accusations dont il est question ici sont graves. Quand on dit massacre ciblé, violation des droits de l'homme systématique, c'est très grave que ça parce que les Américains ont ce qu'ils appellent Human Rights Watch, l'ONG des droits de l'homme là où les Américains s'appuient. Les Européens, ils sont toujours en train de suivre l'Amnesty International. Regardez ce qu'Amnesty International a publié, Botal. J'ai regardé même l'auteur du tweet, c'est Christophe Ragou, un expert soi-disant, expert, on l'appelle comme ça, un Français, qui travaille aussi pour Jeune Afrique, à Roumboué. 1,23 et la milice pro-gouvernementale. Pour lui, il a étiqueté les Wazalendo comme milice pro-gouvernementale. Dans ce vocabulaire, c'est ce qu'il utilise. C'est le vocabulaire que Amnesty International a utilisé. Donc, l'article on va passer dans WordPress, dans Afrique Arabia pour publier les yango. Vous comprenez? Dans RD Congo, le 1,23 a commis des violences dans les parcs nationaux de Virunga. L'autre partie, 1,23 et milice pro Kinshasa accusé d'exaction. Donc, milice pro Kinshasa, c'est quoi? C'est Wazalendo. Or, qui contrôle les territoires là où il y a eu beaucoup d'hommes? Ce sont les Rwandais. Tout cela est documenté. Et surtout, le dernier en série, les amis, là, il y a même des dates. Il y a des lieux où ça a été commis. Et quelle est la population qui a été ciblée? Et s'apparente à une opération ethnique. Et cela est très, très, très bien donné. Alors, un rapport attendu d'ici septembre. Les Nations Unies, on vous attend à l'épreuve. Parce que d'ici septembre, il faut même un rapport. Un rapport qui ne va pas énerver les Congolais. Qui ne va faire regretter les Congolais pourquoi ils sont membres des Nations Unies. Donc, l'ONU prépare un rapport d'enquête sur l'évaluation grave des droits humains en RDC, attendu pour septembre. Ce document pourrait devenir un outil juridique à l'avantage de la RDC. Donc, pour classer officiellement les M23 comme groupe terroriste. Donc, document en septembre et aux outils juridiques pour finalement étiqueter les M23 comme groupe terroriste. Les Américains, à leur niveau déjà, ont déjà commencé une initiative très avancée au niveau de leur congrès. Ils ont en train de faire cela. Alors, bande qu'on a au Senga Bocha Bajem pour notre algorithme émission. Les Américains qui sont sur X, je vous prie de retweeter l'émission. Ça va nous aider davantage à vulgariser, à avoir plus d'audimat. Nous sommes à 1300 temps réel sur YouTube. Je vous prie de mettre le j'aime. J'aime le montant 700, au moins la moitié de l'audimat. Merci pour le faire. Alors, une base factuelle pour imposer des sanctions renforcées contre Kigali et ses relais. C'est ça. Base factuelle. Les faits sont là. La base de données, vous la voici. Un levier diplomatique pour pousser les pays hésitants. Encore. La France, Royaume-Uni, une seule mesure. Qatar aussi, n'est-ce pas? À se positionner clairement. Donc, tant qu'ils n'ont plus de raison de se cacher. C'est les Nations Unies qui imposent. Si la France vient imposer le veto, on posera la question. Pourquoi vous imposez le veto? Vous ne voyez pas les preuves? Il y a eu mort d'hommes. Les gens sont morts en masse. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas ce qui se passe? Je vous montrerai bientôt les images. Comment on est de chercher à diluer cela, à faire une contre-campagne, alors que les Américains sont déjà montés au créneau. Et les Américains ayant la préséance, une grande puissance, je pense que c'est la démarche américaine qui aura droit sur celle des Européens, qui cherchent aussi à reconnaître, mais en indexant les Wazalendo. Ils ne veulent pas reconnaître seulement comme ça. On ne veut pas laisser les Congolais tout gagner.
Il faut toujours leur donner quelque chose. C'est qu'on est en train de chercher. Même vous allez entendre même la conversation de Madame Wagner avec BBC. On a voulu la piéger dans ce sens-là. Il a répondu sagement, vous allez entendre. Allons-y d'abord aux conséquences possibles pour cela. Donc, Kinshasa a une victoire diplomatique assurée. La RDC obtient ses souffrances, obtient que ces souffrances soient portées au plus haut niveau international. On a internationalisé les problèmes. Beaucoup d'Africains nous ont condamnés. Pourquoi le problème africain, vous allez réduire si loin comme ça? Ces gens-là ont la solution. Ils ont la carotte et le bâton. Ici, au niveau de l'Union africaine, on a fait tourner Félix Tshisekedi combien de fois à Luanda sans que Kagame ne s'y rentre. Qui lui a forcé à aller à Luanda? Personne. Qui lui a courtisé? Personne. Qui lui a menacé des sanctions? Personne. Les Africains sont des bandits. Ils sont complaisants et complices. C'est pourquoi il ne faut même pas compter sur eux. Il ne faut pas avoir ce genre de discours. Si quelqu'un vous amène ce genre de langage, comprenez qu'il fait partie d'eux. Il vous dit non, nous sommes d'Africains, pour les Africains, aux Africains, comme des Bantous, palabre. Non, ça c'est faux. C'est dans Libye pour éviter de trouver la solution. Les Rwandais ont versé beaucoup d'argent pour que les statu quo puissent régner, pour maintenir les statu quo. Les solutions soient la même, qu'elles ne puissent pas avancer. Un renforcement de la coalition internationale autour de Kinshasa, notamment avec Washington, qui semble terminer à ne plus laisser Kagame imposer son narratif. Forum shopping, on a déjà compris. Les éléments du langage de Kagame avaient été décelés dans la lettre de 52 sénateurs ou membres de chambre de représentants. Congressmen plutôt, 52 congressmen, vous vous rappelez? On a vu ça, Madame Sanchez, on a vu la lettre qu'elle avait publiée. Tout était clair. Que ces gens-ci, ces déclarations ont des éléments de langage de Kagame. Ils ont investigué, ça a déclassé, élagué une fois pour toutes. C'est pourquoi les États-Unis ont beaucoup de cabinets d'experts. Ces cabinets-là travaillent pour que le pays ne puisse pas prendre une dérive ou une décision basée sur les mensonges, la ruse, les ubwenge. Alors, les défis stratégiques maintenant qu'il y a est que l'armée, il faut bien la restructurer, prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas, de l'arranger pour qu'il n'y ait pas d'infiltration. J'en venais quand je veux parler aux 9 plaies qui sont dans notre armée qu'il faudrait arranger. Parce que, amis, les conseils de sécurité des Nations Unies est clair là-dessus. Les Rwandais ont tué. Mais allons-y, les rapports disent quoi ensemble? Les rapports de Human Rights Watch, je vais comparer, vous balancer avec de l'autre côté, parce que là, vous voyez là, ça c'est un funérail des FARDC. 9 soldats sont morts dans leur mésentente avec les Wazalendo. Il y a eu fusillade entre les FARDC et les Wazalendo. 9 membres des FARDC sont tombés parce que les Wazalendo ne voulaient pas un repli stratégique, ne voulaient pas une coordination des combats et on voulait seulement tendre les pièges hollandais qui viennent et puis point barre. C'est pourquoi vous voyez, on a perdu aussi les hommes de ce côté-là. Vous voyez les amis, on a perdu des bateaux mingi. Côté Kuna, ici, les États-Unis, les amis, ont la preuve. L'évidence est là. Les rapports sont transmis et la MONUSCO a corroboré ça par Bintou Keïta qui a condamné la mort de plusieurs Congolais. D'abord, le premier chiffre qu'on a, c'est les 319 personnes qu'on a tuées. Et puis après, plus tard, on nous parle de 140 personnes tuées. Donc les Rwandais ont tué, faites un peu les sommes, ils ont tué dans le 400 personnes, dans très peu de temps. Le rapport dit, entre juillet et août, dans le Rwanda, les fonds diplomatiques rwandais, l'aile militaire, n'est-ce pas, du FPR, a engagé des tueries systématiques des Hutus, des civils, dans le sud du Rwanda et allant jusqu'en RDC. Au rapport à la Rwandais, en tout ça, il y a Mikoloyo. Bazaroma ba Hutu. Au Bazanaga, côté est. On tue les Hutus, on tue aussi les Houndés qui sont congolais. Tout ça n'est pas un concurrent. Alors, avant de continuer, nous allons écouter la ministre congolaise des Affaires étrangères, Mme Kaikoma Wagner, qui est passée sur la BBC. Elle a donné une interview, les amis, là où elle explique les choses. Alors, l'interview est en anglais, mais je l'ai traduit grâce aux IA, en français directement. Au lieu d'être des rabbinons, les IA m'ont aidé à traduire cette interview ici, qu'elle a passée sur la BBC. Écoutons.
Let's talk now to Therese Kaiwamba of Wagner, who is the Foreign Minister of the Democratic Republic of the Congo, and she joins us now from the capital, Kinshasa. Minister, Je m'excuse, ça c'est la version. Thank you for speaking. Ça c'est la version anglaise. Je vais vous mettre la version française maintenant. Ok, la version française est là. Parlons maintenant avec Thérèse Kaiwa de Wagner, qui est la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre, hein, il y a des ratés dans les noms. Ça, ce sont les IA qui ont traduit. Ils ne peuvent pas traduire fidèlement les noms. Vous devez comprendre cela. Continuez à écouter l'interview. Nous rejoint à présent depuis la capitale, Kinshasa. Madame la ministre, bon après-midi. Bienvenue dans News Hour. Merci de nous accorder cet entretien. Quelle est votre réaction face aux conclusions du rapport de Human Rights Watch qui décrit la mort d'environ 140 civils, principalement Hutus, près du parc national de Rwindi? Merci beaucoup de m'accueillir. Et tout d'abord, bien sûr, le gouvernement de la RDC est consterné, profondément préoccupé et choqué par ce rapport et par ses conclusions. Mais malheureusement, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris car il ne s'agit pas d'un incident isolé. L'occupation de l'Est de la RDC par le M23 avec le soutien du RDF a été documentée depuis des années par les Nations Unies et d'autres organismes. Et cette occupation a toujours été marquée par des atrocités visant les civils. Je pense que ce qui est important ici, c'est la dimension ethnique de ces atrocités qui ont visé de manière indiscriminée les civils hutus, uniquement. Amis, ciblage tribal. Ils font ça parce qu'ils veulent s'aimer la terreur. Nous devons nous accepter ou bien ils vont nous tuer. C'est la raison des massacres. On les tue ou nous accepte. Vous vous rappelez la déclaration de Moïse Nyarugabo, où nous tuons comme des sauvages, nous apprenons à vivre. Ils sont ça, les Rwandais sont comme ça, c'est dans le sang. Un ami rwandais m'avait laissé entendre que Blaise, nous avons un défaut, nous les Rwandais. Nous sommes sanguinaires. Ça c'est Rwandais qui me dit ça. C'est un défaut que nous avons. On peut avoir la raison et la perdre. Parce qu'il suffit qu'on nous laisse contrôler un petit coin. Il y aura tellement de morts dans très peu de temps que les morts n'ont pas donné raison. Mais comme ils avaient carte blanche, les génocides de 94, plus de 30 ans, c'était comme ça à l'époque. Continuons. En raison de leur appartenance ethnique. Et je pense que c'est un point qui éclaire davantage la nature de l'occupation du M23 avec le soutien du Rwanda dans l'est de la RDC. Maintenant, le groupe M23 lui-même affirme qu'il s'est retiré des négociations de paix négociées par le Qatar, qui étaient en cours parce que votre armée, l'armée de la RDC, n'a pas respecté les termes de l'accord de paix. Eh bien, je pense que le premier terme de l'accord de paix était un cessez-le-feu. Lorsque nous recevons des rapports comme ceux-ci et que nous avons chaque jour des récits de populations ciblées et d'attaques lancées, nous constatons clairement que les intentions et les engagements pris dans le cadre du principe, la déclaration de principe à Doha, n'ont pas été respectés. D'accord, mais il y en a. Je suis désolé, donc... Désolé de vous interrompre, mais je veux être clair, car le M23 dit qu'il n'a pas été respecté. En d'autres termes, c'est votre camp qui a rompu le cessez-le-feu en premier. Je peux vous dire que le gouvernement de la RDC sera à Doha, au Qatar, pour participer aux pourparlers de paix. Et je peux aussi vous confirmer que nous y sommes allés. Nous y sommes allés, nous avons rencontré le M23 à mi-chemin afin de trouver une solution durable au conflit. Mais avez-vous rompu le cessez-le-feu en premier? Nous n'avons pas rompu le cessez-le-feu en premier parce que nous avons toutes les intentions de garantir la sécurité de notre population. Nous nous sommes engagés dans différents processus internationaux, y compris le processus de Washington et celui de Doha. Nous n'esquivons pas nos responsabilités. Oui. Juste pour que ce soit clair pour les personnes qui écoutent, il y avait en quelque sorte deux séries parallèles de négociations en cours, l'une impliquant les Qataris et l'autre les États-Unis, même si je pense qu'on peut dire qu'elles visent toutes les deux le même objectif, à savoir la... Vous avez écouté comment est-ce que madame va faire la symbiose de ces deux choses-là. C'est pour beaucoup de Congolais font la malagame et la confusion. En tout cas, nous remercions la ministre d'avoir éclairé la lanterne des Congolais. Suivons l'éclaircissement. Paix entre toutes les parties. Mais les Nations Unies ont déclaré qu'il s'agissait peut-être d'obtenir la paix entre toutes les parties, mais que tous les camps commettent des violences et des atrocités. En effet, la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme a spécifiquement déclaré que des violences sexuelles liées au conflit sont commises par toutes les parties et que, malheureusement, cela inclut l'armée de la République démocratique du Congo. Et dans ces cas-là,
nous avons mis en place des mécanismes pour garantir qu'il n'y ait pas d'impunité au sein des rangs des FARC, ainsi que des mécanismes pour s'assurer qu'il y ait des sanctions si des allégations s'avèrent fondées. Je pense donc qu'il s'agit aussi d'une distinction claire dans la manière dont nous abordons la problématique d'une situation de conflit où, en effet, des violations peuvent se produire, même si elles ne devraient pas avoir lieu. Mais nous avons mis en place des mécanismes rigoureux pour nous assurer qu'il n'y ait pas d'impunité. Je me demande si c'est le cas du côté du M23. Je me le demande encore plus du côté des RDF. Et c'est une question qui est au cœur de tout processus de paix. Nous devons mettre fin à l'impunité. Encore une fois, nous utilisons des acronymes justes pour rappeler aux gens que les RDF sont les forces de défense du Rwanda. Oui, les forces nationales, merci. Donc, ce que vous semblez dire, c'est que, malgré cet accord de paix qui a impliqué une poignée de main entre des ministres de haut rang à Washington à la fin du mois de juin, vous n'acceptez pas que le Rwanda ait cessé le rôle qu'il nie, mais que l'ONU affirme qu'il joue dans le soutien aux activités du M23. La situation sur le terrain reste extrêmement préoccupante et se caractérise par la violence, par des attaques. Et nous avons lu des preuves et des rapports étayés de l'ONU et d'autres sources, y compris des sources congolaises, qui nous disent clairement que le M23 dépend fortement de l'équipement, des troupes, de la formation et des ressources provenant du Rwanda. Si la violence sur le terrain ne cesse pas, cela signifie que la présence et le soutien du Rwanda n'ont pas cessé non plus. D'accord, mais c'est un peu différent de suggérer qu'il dirige les activités du M23. Eh bien, il existe également de solides preuves montrant qu'il y a eu à un certain moment plus de 6000 soldats des forces de défense rwandaises présents sur le terrain en RDC, que ces troupes entraînent le M23 et qu'elles donnent aussi des instructions au M23. Donc la corrélation elle a été établie à travers divers rapports congolais. En d'autres termes, cet accord de paix n'a abouti à rien. Il n'a pas abouti à rien. Je ne dirai pas cela. Je n'approuverai pas cette affirmation. Eh bien, si la violence cesse... Et que le Rwanda continue d'armer et d'entraîner le groupe en question. Je suis désolé, continue d'armer et d'entraîner le M23, c'est ce que vous alléguez, cela suggérerait que l'accord de paix n'a rien accompli. Il a accompli une chose. La clarté de cela, le sérieux que nous avons mis dans notre engagement. Cela nous a également montré à quel point le Rwanda tient parole. Et l'accord de paix, je crois, constitue une base solide pour la responsabilité. Le fait que la réalité sur le terrain n'ait pas encore changé ne signifie pas qu'elle ne peut pas changer. Et je pense que c'est là le point important. C'est ici que nous avons besoin de plus de responsabilité. C'est ici que le Rwanda doit être tenu responsable de ce qu'il a signé. Et qui le tient finalement pour responsable? Eh bien, tout d'abord, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a adopté la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi toutes les parties qui ont soutenu et accompagné la signature du processus de paix, de l'accord de paix à Washington DC. Les États-Unis ont joué un rôle de premier plan dans la facilitation et la négociation de cet accord de paix. Je crois qu'ils ont les moyens de demander des comptes à toutes les parties, pas seulement au Rwanda, mais aussi à la RDC. Nous devrons le quitter. Là, merci beaucoup de nous avoir accordé Madame cet Thérèse entretien. dit clairement que ils ont la possibilité de demander à tout le monde les comptes, pas seulement le Rwanda, y compris l'ADC. Il a été un peu large dans ce sens-là, dire que nous aussi nous sommes, n'est-ce pas, respectueux du mécanisme international. Le gars là, c'est le général Baudouin, c'est un général des M23 de l'armée rwandaise qui a commis une opération ethnique contre les Hutus et les Nandés. 140 personnes tuées en une semaine. Ceci est documenté. Une semaine, ils ont tué 140 personnes. Donc, dans les villages, ils ont fait du porte-à-porte. Après que le société civil ait fait les enquêtes, ils sont tombés à ça. Mais, comme je vous ai promis de vous balancer les images à l'international, comprenez comment est-ce qu'on est en train de chercher à diluer. Mais, ça ne marchera pas. D'abord, par cette capture que je vous ai montrée, sur les faits qu'on puisse condamner aussi. Chaque fois qu'on veut condamner les M23 et les Rwanda, on s'assure qu'on condamne aussi les Congolais. Alors, ça c'est un reportage de France 24. Bandeko Boyoka, si la question, Namoto a répondre Yango. Vous comprendre que ce sont les gens qui ne maîtrisent pas la question, n'est-ce pas, de l'Afrique des Grands Lacs. Mais comme d'habitude, parce que ils sont faits experts en matière congolaise, ils font aussi ça pour contrôler l'opinion.
Mais autre, c'est que ce que les Américains ont dit, leur enquête et les rapports indépendants de Human Rights Watch va appuyer tout cela. Parce que bateau yo baza kolakisa sabiso. C'est que nous devons retenir. On va suivre mes amis cet élément pour que on va comprendre côté de Zakokende. On suit cet élément. Gérante dans l'Est de la RDC ne connaît aucune limite. Ce sont les termes du directeur régional d'Amnesty International en Afrique de l'Est. Des mots pour accompagner un nouveau rapport de l'ONG qui fait état d'atrocités, des violences qui pourraient s'apparenter à des crimes de guerre, comme nous l'explique Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal. Voilà, Amnesty International Sénégal. Il est loin au Sénégal, là où il est, chez le Manding, le Bambara là-bas. Des fois, ne maîtrise pas ce qui se passe dans l'Afrique des Grands Lacs. Vous comprenez que on veut que les Africains puissent, n'est-ce pas, dédouaner les Rwandais. Si c'est les Français qui avaient dit ça, on dit, oh, ce sont les Français. Mais c'est le Niger, mais un représentant qui est africain, qui maîtrise à peine les problèmes. Vous allez voir comment est-ce qu'il va raconter des histoires dans son récit. Il va parler de Ouazalendo, il va faire trop d'amalgame. Le pouvoir des armes, le contrôle, c'est les Rwandais par ses proxys. C'est pourquoi, dans l'accord de principe, on a dit la restauration de l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, une fois rétablie, le gouvernement avait établi la police, la justice et tout. Mais là, vous voyez un peu, les amis, ces gens de racontars qui nous donnent ici, sur lesquels on s'appuie pour chercher un peu à dédouaner le Rwanda. C'était notre invité tout à l'heure. Le rapport fait état de graves violations de droits humains dans l'Est de la RDC depuis la résurgence du conflit il y a quelques mois. Nous avons documenté des crimes extrêmement graves, tels que les viols collectifs sur des femmes, des exécutions extrajudiciaires, des enlèvements forcés et des disparitions, des attaques contre des hôpitaux. Et toutes ces attaques sont le fait de la milice du M23 qui est soutenue par le Rwanda, mais aussi par les milices Ouazalendo. Oui, mais aussi par les Ouazalendo. Vous comprenez? Comme c'est Ouazalendo. Dieu merci. Dans les trucs américains, là, nulle part il n'est fait mention de Ouazalendo. Parce que Félix Tshisekedi a déjà expliqué qui sont les Ouazalendo. Madame Lucie Tamli, qui est ambassadrice des États-Unis en RDC, elle comprend la différence. Les Ouazalendo, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une milice, ce n'est pas un groupe organisé. À la différence des touris, il y a des groupes de bandits là qui se disputent l'or, qui se battent. Ça sont des milices, pas les Ouazalendo. Les Ouazalendo ne sont pas des milices. Ce sont les patriotes, enfants du coin, qui viennent appuyer au FARDC. Qui sont soutenus et armés par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les soldats, évidemment, des deux armées sont également mis en cause dans ces atrocités. Et nous lançons un appel au gouvernement de RDC pour qu'il puisse régner sur la mission Ouazalendo, faire en sorte que les éléments de cette milice qui sont livrés à ces atrocités soient évidemment arrêtés et traduits en justice. Et que les autres soient démobilisés et réintégrés à la justice. Ouazalendo arrêté, traduit en justice. Et aussi mbatté. La preuve est celle-là. 9 FADC ont le solaire pot. 9 d'entre eux. Ils ont tenté, n'est-ce pas? Yaku zong se Ouazalendo na mulongo. Conséquence yangoana. Ils sont tombés sur les feux. Les Ouazalendo sont les enfants du coin. La discipline n'est pas dans leur sang. Ce sont les enfants du coin. Quand les FADC sont débordés, ils viennent en appui. Et connaissent bien les forêts, les reliefs, tout ça. C'est pourquoi les Ouazalendo fait ce qu'il fait comme terrain. Autrement qu'on ne prendra pas ça, on aura toujours une lecture biaisée. Je ne comprends pas si ces géopolitologues là de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, ils prennent les données, ils font entrer dans des logiciels pour leur donner raisonnement. Je ne comprends pas. Parce que pourquoi ils ne comprennent pas? Ils ne savent pas cerner. Ils doivent lire les rapports. Par exemple, les rapports transmis là par les Américains, les rapports de classifiés, les rapports des organisations de droits de l'homme niveau local au Congo, les rapports des églises au Congo, tous ces rapports-là sont éloquents et disent des choses de claires. Également au Rwanda, de s'assurer que ces militaires qui sont à RDC respectent, n'est-ce pas, les règles. Ils demandent aux militaires rwandais qui sont en RDC de respecter les règles du droit international. Que font-ils là en premier lieu? Les militaires rwandais, Madame Vaclair a dit, au moins dans les 6000, on leur demande, l'homme des droits de l'homme, il demande au gouvernement rwandais de dire à leurs militaires de respecter les droits de l'homme. Pourquoi ils sont là en premier lieu? La question qu'on se pose. Du droit international humanitaire, mais surtout que la milice du M23, dont il a le contrôle, n'est-ce pas, puisse également respecter
le droit international et faire en sorte que les éléments de cette milice qui se livrent à des atrocités soient également traduits en justice. Alors Seydi Gassama, cela fait 30 ans que l'Est de la RDC est en proie à des violences, des viols, vous l'avez dit, des exécutions sommaires. Est-ce que on peut aujourd'hui dire que depuis la résurgence du M23 en 2021, la violence est encore montée d'un cran? Est-ce que la situation est sans précédent? Il est devenu beaucoup plus grave en termes d'atrocités. On a connu, c'est vrai, lors du premier conflit en les RDC, des cas de viol, mais cette fois-ci, les viols collectifs se sont multipliés. Le M23 s'est livré à des enlèvements de masse, à des détentions illégales de milliers de personnes en toute impunité. Et il y a des attaques contre des hôpitaux. Ça, nous savons. Les 23 en fait sont faits là, sont des bandits. Vous comprenez que à l'international, les Rwandais, il n'y a pas moyen de dédonner. Les crimes sont là. Les gens qui ont commis les crimes, c'est même documenté. Les personnes sont même connues. On nous parle du général Baudouin. Baudouin a commis les crimes avec son équipe. Ils ont tué, ils ont ciblé les Houndés. Ils ont ciblé les Hutus, les Nandés. Ces gens-là, les tribus bien connus. Ils sont venus, ils ont commis les crimes. Tout comme ils font d'habitude. Quand les FPR à l'époque disait poursuivre les génocidaires, les massacres de Makobo, là, c'est à cette époque-là. Mais compte tenu du fait que c'était un pays post-génocide, la communauté nationale avait fermé l'œil. 30 ans plus tard, il ne peut pas continuer à faire les mêmes histoires et rester impuni. Alors, les amis, venons-en maintenant à la CPI. La CPI, c'est la Cour pénale internationale qui est l'un des mécanismes des Nations Unies, n'est-ce pas, pour la justice. Il y a la Cour pénale internationale et puis la Cour de justice internationale. La Cour pénale, elle, punit les criminels. Mais la plupart des cas en Afrique, l'exemple qu'on a connu, il a eu du succès quand Jean Bemba fut arrêté. C'est ainsi, quand on suivait le procès Bemba, on essaie de comprendre son fonctionnement. On arrête Bemba, on le relâche. On arrête Bagbo, on le relâche. On arrête Thomas Lubanga, on le relâche et rentre encore dans la rébellion. Donc c'est une cour que les Européens s'en servent. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, ils avaient besoin, intérêt à faire la pression sur Kabila. Kabila a quitté le pouvoir pour qu'il ne perde pas leurs intérêts. Les intérêts étaient menacés. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kabila? Ils ont dit non, toi tu pars. Kabila fait quoi? En retour, il change les codes miniers pour leur compliquer la vie. Maintenant, ont demandé à Kabila de quitter. Comment est-ce qu'ils ont poussé à quitter? Ils ont lâché Bemba. Ils relâchent Bemba. Bemba rentre à Kinshasa, accueilli en triomphe et tout ça. Et Kabila a compris que ces gens-ci ne blaguent pas. Je dois partir. Donc c'est un instrument. Oyo, c'est vieux cas. Maintenant, il y a un problème qui s'est passé, les amis. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sous la CPI. Comprenez, c'est quoi les raisons pour lesquelles les Américains sont allés pour commencer à punir la Cour pénale internationale. Parce que les États-Unis, sont membres de la Cour pénale internationale. Parce que sont signataires de l'accord de Rome. On a président pour tous, président américain. Donc, on va imposer de nouvelles sanctions contre plusieurs membres de la Cour pénale internationale. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une campagne menée par l'administration Trump pour contrer ce qu'elle considère comme des actions illégitimes, infondées de la CPI visant des citoyens américains et de leurs alliés Israël. Alors, parce qu'il y a des citoyens d'Israël, les citoyens des États-Unis d'Amérique qu'on a ciblés par des mandats d'arrêt international, des choses comme ça, alors ils disent non. Vous deviez au préalable coopérer avec nous, nos systèmes de justice. Et les Américains ne croient d'abord pas à une justice internationale. Ils croient que la justice la meilleure, c'est chez eux. C'est pourquoi à un moment, ils avaient arrêté Noriega de son pays, ils sont venus les juger aux États-Unis d'Amérique. Quand ils ont créé Guantanamo pour foutre tous ces gens-là, les terroristes qui posaient les bombes, et les juger aux États-Unis et puis maltraités hors des États-Unis. C'est pourquoi ils ont mis Guantanamo Bay un peu vers le Cuba, pour dire que ce n'est pas les seuls Américains là où les tortures ont lieu. Les Américains savent contourner les lois dans leur système. Alors, voici les faits saillants concernant ces sanctions, les amis. Le 20 août 2025, les États-Unis ont sanctionné 4 fonctionnaires de la CPI. Kimberly Post, Canada. Post, nous avons Nicolas Guillaume, France. Nous avons Nazata Chamen Khan, Fuji.
Madame Mandiane Nyang, Sénégal. Ces personnes sont impliquées dans des enquêtes et la délivrance des mandats d'arrêt contre les responsables israéliens, incluant le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Vous vous rappelez que Poutine est aussi sur le mandat international, mais comme il n'est pas allé des États-Unis d'Amérique, ça ne le concerne pas. Alors, Poutine est aussi en droit de sanctionner certaines personnes de ne pas visiter la Russie. Maintenant, rendez-vous des pays attractifs, vous aurez le pouvoir. Les États-Unis savent qu'ils peuvent qu'ils aient. Tous ces gens-là viennent en Amérique. Alors, on vous interdit, vous, de venir en Amérique comme sanction, n'est-ce pas? Alors, ces sanctions comprennent le gel d'avoir détenu aux USA. Si vous avez des maisons, compte en banque, tout ça est gelé. Interdiction d'entrer sur le territoire américain. Ça devient compliqué. La CPI a condamné ces actions comme étant une attaque flagrante contre l'indépendance de cette institution judiciaire internationale. La CPI n'a jamais été indépendante. Elle a toujours été utilisée par les États-Unis dans le temps. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Les Européens veulent rebondir en poussant les jeux, mais tout le monde n'est pas signataire de l'accord de Rome. Malheureusement, de la CPI impuissante, toute puissante qu'elle est, qui arrête les gens africains, impuissante devant les États-Unis d'Amérique. Donc, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a qualifié la CPI de menace pour la sécurité nationale et d'instrument de guerre judiciaire contre les USA et l'Israël. Voilà. Donc, c'est une guerre qui est ouverte entre les États-Unis et la CPI. Moi, je condamne ça parce que la CPI n'a pas été bien utilisée. C'est ça. Les Européens utilisent dans leurs intérêts. Maintenant, comme ici, il y a un conflit avec les intérêts américains, le choc a commencé. L'Amérique n'est pas le pas de chemin. C'est ça, leurs intérêts commencent à s'opposer. Donc, ces mesures s'appuient sur un décret présidentiel signé en février 2025 par Donald Trump qui autorise les États-Unis à prendre des sanctions contre les membres de la CPI en raison de leur enquête ciblant les Américains, leurs alliés, alors que ni les USA ni Israël ne sont partie du statut de Rome qui a créé la CPI. En résumé, les États-Unis continuent de sanctionner la CPI pour ce qu'ils perçoivent comme une polarisation et un abus de pouvoir de la Cour visant leur pays, l'Israël, notamment dans le contexte des enquêtes sur les crimes de guerre allégués dans les conflits liés à Gaza et Afghanistan. Bandeko, Américain va bêtir ces pays sanctions. Vous comprenez? La possibilité de salango. C'est pourquoi va saliango. Le monde ici, il faut comprendre sens, il y a géopolitique. Les amis, chez Moutamba est comme presque lieu à recueillement. Tous les soirs, tout le monde a une image dans X, mais ça devient sérieux finalement. Tout le monde comme il s'affichait et tout ça. C'est un leader tout le fond qui a donné l'espoir dans les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes gens qui soutiennent Moutamba sans connaître les tenants et les aboutissants. Moi, dans cette histoire ici, je me suis dit, Nauti Kanano Karaboye, neutre, on verra par après. Tu remontes un verdict qui a procès. Si Moutamba a innocent, on va le supporter 100%. Ceux qui a condamné, peut condamner dans le il y a condamnation patriotique. Parce que Moutamba, c'est une affaire qui est un peu complexe, une affaire de génération. Bon, Moutamba était parti à une réunion de juge. Il a lâché. Ça sent la corruption ici. Et tout ça, peut-être qu'il a dit autre chose. On a pris ça à tort. Mais je suis très sûr que ce n'est pas à cause d'une déclaration de Moutamba qu'on va le punir. Ça, c'est aussi vrai. Mais, Moutamba est encore jeune. Il va rebondir. Leader populaire qu'il est, on ne sait jamais. Qui ne vous dit pas que c'est l'homme qui viendra un peu fachi? Ah oui, c'est possible. Moutamba est encore jeune. Avec les Américains, on va en 2028. Les choses stables, on peut glisser. C'est pourquoi tout le monde ici à l'interne est en quelque sorte contre Tshisekedi, mais ne savent pas le dire parce qu'ils comprennent que si tout va bien, c'est fini. Le pays est garanti dans une stabilité et Tshisekedi est bénéficiaire.
même pas directement son dauphin qui va nommer. Et si lui il choisit un dauphin, c'est la continuité du système. Maintenant, quand c'est l'opposition qui gagne, c'est la cassure. C'est le cas qu'on a eu avec FCC Cash. Le Ken Kabila avait perdu l'élection. Tshisekedi n'ayant pas une majorité, ils ont fait la coalition. Maintenant, ça sera comment? Moutamba, moi, bravo et bonne chance à Moutamba. Que les bonnes choses lui arrivent. Hein? Que très bonnes choses lui arrivent en tout cas. C'est ça, Souenanga. Bande Kobo Tchaba, j'aime davantage. Nous sommes 1700 temps réel. J'ai besoin de 900 personnes. Bacha j'aime. 800 personnes. Il nous reste que 180 personnes sur Bacha j'aime. Stable. Là, on aurait bien arrangé les algorithmes de l'émission YouTube Aten Africa TV Network. Nous allons encore regarder l'information, les amis, avec une session d'information un peu le soir. Le temps qu'information est tambola, ekende. On va revenir là-dessus. J'aurai en direct de Washington, monsieur Thierry Chibangu, parce que nous avons participé les lots à la réunion de Washington autour de 15h. Aux alliés. Session d'information entre la RDC et les États-Unis. M. Thierry Chibangu est l'un des participants. Il a aussi soumis ses questions au panel. Il va nous brosser la situation à partir en direct de Washington. Nagatia Mag, Otosala un peu plus tard. Toute l'information en direct de la Toyeba Nilobami sur la RDC. Espère investissement, deal, Nabiso, Nab américain. À quel niveau et comment? Un instant, les amis. D'ailleurs, j'ai M. Chibangu en ligne là-bas. Ok. Alors, c'est Thierry Chibangu. On est déjà à Washington. Ok. Ici. Mm-hmm. Là, nous sommes là pour la réunion autour du deal USA-DRC. Alors, nous devons nous imprégner du contenu de ces deals. Comment pensent les Américains? Comment est-ce qu'ils pensent amener, n'est-ce pas, les investissements et tous les milliards que nous avons entendu parler, les 500 milliards de dollars et les 6 000 milliards de dollars que le privé compte amener. Comment est-ce que cela va profiter à la population congolaise et comment est-ce que l'entrepreneur congolais peut se retrouver dans cette démarche dès le début. Voilà, nous sommes très préoccupés par ce sujet et en tant qu'entrepreneurs, nous nous sommes dit que nous soyons là. Comme nous sommes aux États-Unis, nous ne pouvons pas manquer ces grands moments historiques qui va nous mettre, n'est-ce pas, en contact avec les hommes d'affaires américains et les départements d'État ainsi que les organisateurs. Nous aurons plus de questions à poser et nous allons aussi entendre ce qu'ils vont nous dire, quel est leur plan et aussi nous allons leur dire aussi ce que nous pensons de notre pays et de notre développement. C'est un bon moment pour commencer voilà, c'est un rêve qui est en train de prendre corps très rapidement et nous voulons être partie prenante. Merci bien, M. Thierry Chibangu. On va l'avoir plus tard, les amis. Il est un peu délai à la salle, là où la réunion est en train d'avoir lieu. Il va nous faire la restitution en live. Nous l'aurons en duplex depuis Washington, aux États-Unis d'Amérique, dans un numéro qui viendra un peu plus tard. Il est là, il est nos yeux là-bas. Il est allé pour nous représenter. Il va nous restituer tous les éléments qui vont discuter. Les amis, merci pour mettre le j'aime. Le monde j'aime comme belé. Merci pour arranger les algorithmes de notre émission. Merci pour vos j'aime que vous mettez davantage. Alors merci pour l'accompagnement, merci aussi pour le soutien que vous ne cessez de nous amener, tant sur vos abonnements, que sur la qualité des membres, comme sur vos contributions sur nos différents moyens de contact. Merci de voir que là, c'est en train de bouger de ce côté-là. Il y a beaucoup d'amis qui viennent avec leur aide. Africa TV Network, tant en nature, en conseil comme en bien. Merci bien pour nous contacter, merci bien pour nous atteindre. Merci et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. À
RTN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, Pour votre fidélité, votre ardeur. chaque jour vous êtes là. À écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là, à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus se clairent Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. avec Blaze Mukanjo.